Dans les commentaires, vous m'avez également demandé d'analyser le fait. Là, du coup, vous aviez fait un bottom au 0,33, une belle vague en 5 temps qui nous pousse jusqu'au 0,99. Donc, on a fait quand même un beau x3 sur la vague 1. Une corrective en ABC qui nous amène en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. Là, pareil, on a vraiment du mal, hein. Il y a quand même une sacrée perte de momentum. On voit aussi qu'il y a, non, il n'y a pas de divergence, mais on est en train de casser là, ici, la ligne des 50. Par contre, il y a une divergence ici qui devrait être normalement une divergence assez bullish. Mais pour le coup, là, on voit qu'il y a quand même une perte de force au niveau du fait. Ça fait pas partie des cryptos qu'on a en portefeuille dans le club. On pense qu'il y a des bêtes bien plus intéressantes d'un point de vue momentum, traction de marché, risque-rendement qui sont sur le narratif de l'intelligence artificielle. Mais après, bien évidemment, voilà, ça reste un bon projet. Là, les points importants globalement à garder en tête si on est bien dans cette fractalité de grande 3, ça serait d'aller chercher au moins les 1 pour 1 au niveau des 1,17. Si jamais on pousse fort, les 1,618 au niveau des 1,56. Et après, toujours les 2,618 qui peuvent nous amener jusqu'au 2,20$. Et franchement, c'est quand même assez faiblard là du côté de Fed. J'ai l'impression en plus de ça qu'il y a une pression sur le RSI, voilà, sur laquelle on ne s'est toujours pas affranchi. Déjà, il faut maintenir les 50, reprendre les 50, casser cette trendline et là, on pourra vraiment repartir dans cette fractalité de grande 3. Mais voilà, c'est assez faiblard quand même du côté de Fed.